quand il y a certains, pas tous, certains administrateurs civils qui décident, certaines élites, qui décident d'interdire des petites réunions de partis politiques, ou alors des petites réunions même de la société civile qui peut éveiller ou réveiller les Camerounais à leur façon. C'est normal qu'on pense qu'il y a ce complexe d'infériorité. Ce sont des cas. Pas plus tard qu'en début de cette semaine, en Banga, vous savez ce qu'un administrateur civil a fait là-bas. C'est dur aujourd'hui de dire que les institutions ne sont pas en faveur d'une seule personne. C'est dur aussi de démontrer que les institutions travaillent pour tout le monde. Le RDPC a déjà gagné d'avance. Si cela était le cas, comment on peut dire qu'il y a 82 candidats? 83. 83. Vous allez, il y a des élections qui ont été annoncées. Le corps électoral a été, n'est-ce pas, convoqué. Il y a 83 candidats. Et en même temps, il y a des gens qui se permettent de dire que le RDPC a gagné d'avance. Donc ça veut dire que les 82 personnes en dehors du RDPC sont stupides. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Comment ils peuvent entrer dans un jeu qui est gagné d'avance par un adversaire? Dans tous les cas, moi je pense que c'est ce genre de discours qui fait de telle sorte que les Camerounais ne s'aiment plus. Parce que moi je ne comprends pas. Les règles du jeu sont claires. Depuis 13 ans. Et on vous dit qu'il y a les biaïstes, il y a le RDPCiste, il y a c'est ça, il y a l'armée, il y a... Mais dis donc, nous tous nous sommes les Camerounais. Lorsque quelqu'un a une majorité obèse, il faut savoir le respecter. Ne dis pas de n'importe quoi. Et en plus, en matière politique, lorsque vous entrez dans le jeu, c'est pour gagner le pouvoir. Si vous voyez quelqu'un qui est très fort et plus fort, il faut rester à son côté. Au lieu, n'est-ce pas, d'aller rester là, vous voulez entrer dans le ring, vous n'êtes pas karatéka, et vous voulez challenger Ganou. Il va être fracassé. Donc, bref, c'est ça le problème. Maître, c'est compris sur la capacité des institutions à résister aux tentatives d'incursion, d'interférence sur les questions politiques. Les institutions du Cameroun sont faites par les Camerounais, sont occupées par les Camerounais. Les règles du jeu ont été faites par les Camerounais. Comment je peux avoir peur d'un Camerounais qui ne va pas agir conformément à la loi? Pourquoi? Les institutions sont mises en place, ont été mises en place depuis un certain temps. Ils ont mûri les capacités, n'est-ce pas, de gérer les élections. Je ne vois pas pourquoi on doit commencer à le douter. Le simple fait qu'il y a 83 candidats vous dit qu'ils croient à nos institutions. Ces Camerounais croient que les institutions, n'est-ce pas, vont faire leur travail comme c'est leur doit. Si c'est. Écoutez, monsieur Dipita, quand j'ai écouté le vieil ami, le sage du RDPC qui est en face, je suis en train de rire parce que il a parlé des règles de jeu qui sont bien définies, connues depuis au moins 10 ans. Mais sauf que les règles de jeu, au-delà d'être connues, sont taillées sur mesure pour leur camp. Ça, il faut le dire, ça c'est la première chose. Les institutions au Cameroun sont bonnes et fortes. Mais malheureusement, ces institutions sont infiltrées par le RDPC, tout simplement parce que tout est centralisé du côté de la capitale politique. Et c'est ça qui choque. On a vu comment on a nommé des personnes ici, ils ont dansé. Si, monsieur le député, je vous nomme et vous dansez, ça veut dire tout simplement que je peux tout vous demander. Alors, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est l'opposition. Et quand je me mets dans cette posture politique et je dénonce ça, je suis incompris et quelquefois, je suis même taxé de quelqu'un qui joue dans les deux camps. Je m'explique. La configuration actuelle de notre pays n'est pas saine. Tout simplement parce qu'on n'a pas ouvert le jeu. Le jeu est fermé. Que ce soit Elecam, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit les administrateurs civils, tous roulent pour l'appareil du RDPC.
malheureusement. Le temps où ces institutions, les hommes qui incarnent ces institutions, aimaient le pays et voulaient qu'on retienne quelque chose de ce temps-là est passé. Aujourd'hui, tous parlent de Nganou, dont le représentant du RDPC ici a parlé. Vous voyez, la démocratie est vieille de 2500 ans. La démocratie, c'est le peuple, le pouvoir. Est-ce qu'au Cameroun, il y a les deux? Il y a les deux. Mais sauf que les deux sont liés sur un pont d'une seule personne, le chef de l'État. Mais Paul Biya, il est très fort, le président Paul Biya. Moi, en tant qu'un homme politique, je dis souvent ça aux gars au quartier, que le rôle d'un homme politique, c'est deux choses. Conquérir le pouvoir et garder le pouvoir. Ça fait 50 ans au moins, quand vous prenez le temps où il est entré dans les institutions et tout ça, avant d'être président de la République, que le chef de l'État, son excellent Paul Biya, a le pouvoir, qui ne rêve pas avoir cette carrière-là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est malsain, parce que, une fois de plus, on a besoin de retenir quelque chose de votre passage. La question simple, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir du chef de l'État, son excellence Paul Biya, au Cameroun? C'est dur aujourd'hui de répondre à cette question. Donc pour moi, on va aller une fois de plus à une élection, malheureusement, où ils ont choisi l'arbitre, ils ont choisi le stade, ils ont choisi la VAR, ils vont même, dès demain, on va revenir peut-être en parler, choisir avec qui on va compétir. Et ce qui me choque, je suis par là, c'est la masse. Et laissez-moi vous dire, monsieur Dipita, je suis à l'Alliance républicaine. Moi, je crois à la République. Je crois aux institutions. Je crois au changement dans les urnes. Mais je suis choqué aujourd'hui que la masse ne répond pas face à tous ces manquements. Parce que dans un pays sérieux, monsieur Dipita, dès qu'on vous dit que quelqu'un qui a 93 ans est candidat, les gens sortent avec des drapeaux blancs. Je dis bien drapeaux blancs pour dire que non, papa, quand même. Même ton enfant, même un fiole, même quelqu'un pour vraiment la continuité. Mais là, les Camerounais sont bouche bée et vous avez les représentants du RDPC qui vous disent qu'il est en super, hyper forme et qu'il peut encore cheminer la locomotive pour l'émergence du Cameroun jusqu'à 2035. Moi, en tant qu'un jeune, je n'y crois pas. Je dis à ceux qui nous regardent à la maison, merci de nous avoir écoutés, nous, les leaders d'opinion, nous les opposants. Vous allez faire votre jeu démocratique le 12 octobre et nous croyons que c'est encore possible parce qu'ailleurs, vous avez eu quand même les Moubarak qui ont été solides, vous avez eu quand même les Ben Ali qui ont été forts, vous avez eu les, même chez le voisin gabonais, mais le peuple s'est levé et républicainement, le peuple a dit que c'est bon, ça suffit. Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le pays appartient seulement aux personnes qui ont les barbes blanches, comme vous. Donc, Dieu merci, vous n'êtes pas vieux, vous êtes jeune. C'est le peuple qui choisit, non? Je suis vieux. Non, vous n'êtes pas vieux, vous êtes jeune. Et nous, oui, avec les Dipita, et avec le président de l'écologie et tout ça. Mais nous, on va aussi se vanter qu'on a apporté notre contribution pour la construction du Cameroun. Donc quand je dis ça à M. Dipita, je reste républicaine, je garde espoir. Je pense que le chef de l'État, une graine peut encore le toucher. Et même s'il gagne, parce que ça risque d'être le cas, parce qu'ils sont en train de faire des manœuvres pour éliminer les candidats de la population, qui est notamment le président Cabral Libi, le président Maurice Kamto, le président Akere Mouna, qui sont des candidatures solides pour nous, la masse, qui avons besoin de changement. C'est pas parce que vous parlez fort que vous pensez que je vais vous laisser le dire. Vous n'avez aucun élément matériel pour l'illustrer, pour le démontrer. Donc vraiment, si vous avez des éléments, je vous laisse en parler. Vous mettez sur la table, on vérifie si c'est fait. Mais si vous n'avez pas d'éléments, vraiment, on va retirer ce que vous avez dit parce que ce n'est pas correct. Je vous laisse poursuivre sur les institutions. Voilà. Monsieur Dipita, je ne sais pas pourquoi le barista est fâché. Je ne parle que des faits. Barista, j'ai été pendant plus de 12 ans un très proche collaborateur du ministre Issa Thiemouha Bakary, qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai souffert de discrimination, des choses, mais je garde de lui des choses positives. Monsieur Barista, Paul Biya est le Napoléon camerounais. C'est-à-dire l'État, c'est lui.
il nomme les ministres, Les institutions. il nomme les préfets, il nomme les gouverneurs, il nomme les préfets, il nomme les sous-préfets jusqu'aux agents d'arrondissement. Tout c'est lui. Il a tous les pouvoirs du Cameroun. Il est partout. Mais évidemment, comme disait un de vos puissants camarades, qui a affirmé en Mondovision que nous sommes les créatures du Créateur. C'est des faits que l'on peut vérifier. Évidemment, le président Biya n'a pas changé depuis qu'il était Premier ministre. Il a copié ça chez le président Ahidjo. Lui, il a fait plus que le président Ahidjo, à savoir tout faire pour la promotion des hommes au détriment des intérêts des collectivités. C'est pour ça que ce soit en 2018 ou en 2018, Paul Biya n'a pas besoin de faire une campagne de 30 minutes. Parce qu'il sait que ces créatures vont faire. Le reste, c'est des faits. Maître, vous ne pouvez pas vous en offusquer. C'est des choses qu'on voit. Et évidemment, ce modèle de gouvernance fait que, respecte la logique de je tombe, vous tombez. Et comme il a laissé ces gens avec des gros privilèges, ils ont patrimonialisé les biens du Cameroun. Je vais te laisser analyser, je vous laisse analyser avec tout le respect que j'ai pour vous mettre, la liste des dernières nominations dans l'administration préfectorale. Vous pouvez facilement observer, voir ce qu'on appelle chez nous la reproduction sociale. Et puis, je n'ai rien à faire, je n'ai rien, vraiment pas de procès à faire à ces enfants, parce que ce que les parents ont fait, ça n'a rien, les enfants ne sont pas responsables, mais c'est des faits réels. Le père est général, le fils est colonel, le père encore là, le père est ministre, le fils est préfet, sous-préfet, et c'est là. Et nous ne demandons que de vivre... N'ont-ils pas le droit? Justement, j'ai dit que je ne veux pas faire leur procès, mais c'est des faits réels, M. Dipita, pour dire qu'ils profitent d'un environnement... Y a-t-il que les fils des généraux, des préfets, des ministres, qui eux-mêmes soient également généraux, préfets, ministres? J'ai remarqué quelque chose, et j'en parle, je ne fais pas le procès, je dis que mais ça découle d'un système qui dure depuis longtemps. Conceptualiser les faits comme ça. Oui, mais il faut avoir le courage de le dire. Que... Bon, si je dis par exemple que le département du Ndja et Lobo et le département du Ndé ont le même nombre d'habitants, le département du Ndja et Lobo a 5 députés, le département du Ndé a 2 députés, est-ce que ce n'est pas un fait réel? Si je dis que si on allait sur les mêmes logiques de calcul, Douala serait au moins à 27 députés. C'est pour ça que je demande à d'autres personnes qui ont tendance de vouloir surfer sur les identités, de laisser le tribalisme et soulever les réels problèmes. Douala serait au moins à 27 députés aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est tout simplement parce que il y a quelqu'un qui est l'arbitre, qui nomme aux emplois civiques, aux emplois militaires, qui nomme les magistrats, qui fait tout seul. Évidemment, nous en sommes à 43 ans de magistère à la tête de l'État, à gérer les clans, les réseaux, les factions pouvoiristes, que si on ne fait pas attention, elles risqueraient ces factions de prendre le Cameroun en otage. D'accord. Et tout simplement, c'est la conséquence de l'importante longévité du successeur de M. Ahidjo à la tête de l'État. Maître, au regard quand même d'un certain nombre d'instruments, on voit les différentes sentences. Vous allez certainement utiliser le bon terme juridique de ELECAM, du Conseil constitutionnel, qui rejette souvent les recours qui sont faits. Là, on a vu par 2 fois déjà qu'ils se sont dit incompétents sur des questions et on s'interroge. Ces institutions-là, dans l'ensemble, que ce soit ELECAM, le Conseil constitutionnel, l'administration territoriale, toutes celles qui sont proches de l'organisation du scrutin, ont-elles les moyens juridiques, matériels, on peut se poser cette question, et politiques pour garantir un scrutin sans tripatouillage, un scrutin crédible?
Je l'ai dit, quand on regarde quand même les réponses qui sont données à l'heure aux saisines, on s'interroge. Monsieur le Président, je ne suis pas fâché. Ok. Maître a toujours son sourire. D'accord, président. D'accord, maître. D'accord, Il y a barista. trop de shérifs dans le RDPC. Mais je dis que nous sommes là pour échanger les idées, D'accord, maître. pour éduquer le peuple. Vous parlez de ce que vous avez pensé, je parle aussi de ce que je pense. Tout à fait. Donc, le peuple va nous juger, le moment venu. Ok. Si on prend l'État, le nombre de fonctionnaires et les démembrements, ça n'atteint pas 500 000. On a 8 millions d'électeurs. Comment vous pouvez dire que c'est parce qu'il y a une seule personne qui s'accapare à tout, qui décide de tout, qui veut toujours, qui va gagner? Vous êtes en train de faire développer ces complexes d'infériorité des Camerounais. Or, le Cameroun doit être quelqu'un de fier de son pays. On n'a pas ces complexes. Il y a 8 millions de gens inscrits. Il n'y a qu'à peu près 500 qui travaillent pour l'État et les démembrements. Comment vous pouvez dire que c'est à cause de ces 500 000 là, ils vont surpasser, ils vont surnombrer ou surpasser, n'est-ce pas, les 8 millions? J'ai dit que le chef de l'État, malgré tout ce que vous avez dit, ne fait que gérer les cerveaux des 8 millions, des 30 millions de Camerounais dans des places. Cela veut dire, lorsqu'il y a une tâche à faire, c'est à lui qu'on a donné la souveraineté, n'est-ce pas, de décider qui doit faire, ou bien les gens qui doivent, n'est-ce pas, faire, regarder le problème, trouver une solution avant de venir le voir pour qu'il pose sa signature. Le Conseil suprême de la magistrature, n'est-ce pas, est un conseil avec plusieurs personnes. Le président Biya ne décide pas seul. C'est la même chose avec l'armée. C'est la même chose lorsqu'il veut nommer les ministres. Vous pensez qu'il connaît tout ce monde-là? Il y a des gens qui font le travail de base. On apporte ça. Vous êtes président du parti. J'espère que c'est comme ça que votre parti fonctionne. Parce qu'il y a un travail de base fait par vos militants avant que ça arrive à votre table. C'est comme ça que le président fonctionne. Il gère, n'est-ce pas, l'intelligence, n'est-ce pas, de sa population, de ce peuple. On ne peut pas dire qu'il a tout sur sa tête, c'est pas possible. Il n'est pas Dieu. On lui donne le pouvoir qu'il n'en a pas. Il n'est pas Dieu, il est l'être humain comme nous tous. Mais les choses, n'est-ce pas, de la nation doivent être gérées par nous tous. Et ce n'est pas nous tous au même moment, mais nous tous en ce qui concerne nos représentants. Sur la question, peut-être avant de répondre, hein, vous me permettez, nous sommes en direct, et l'émission est spécialement consacrée à l'élection présidentielle, me permettrait donc de délivrer ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui saisit l'opinion nationale et internationale pour dire que la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Il est formellement établi que toute personne, qu'elle réside sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral depuis la publication des listes définitives des candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats s'expose à des poursuites judiciaires sévères conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. De même, toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille relayés notamment via les réseaux sociaux sera rigoureusement traquée et les auteurs de ces dérives seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera ni tolérée ni acceptée. Par ailleurs, les investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et
déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national. Cet acte de sabotage informatique, assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions, fera l'objet de sanctions exemplaires. Le ministre de l'administration territoriale rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un État de droit doté d'institutions solides, d'un système judiciaire indépendant et de services spécialisés pleinement mobilisés pour faire respecter l'ordre républicain. Qu'on se le tienne pour dit, toute entreprise de subversion, toute manœuvre de manipulation de l'opinion publique, toute action visant à jeter le discrédit sur les institutions et à semer le chaos sera étouffée avec la dernière énergie. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. C'est un communiqué signé ce 25 juillet 2025 par Paul Atangandi Minat. On va poursuivre notre émission. Je reviens avec vous. Vous devriez répondre à la question posée. Au regard des décisions, tout au moins, et d'un certain nombre d'autres éléments, avez-vous le sentiment que nos institutions-là ont les moyens humains, financiers, matériels pour être à la hauteur de leurs responsabilités? Sur le plan financier d'abord, aucune de ces institutions, n'est-ce pas, se plaint. Cela veut dire que le traitement, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés de veiller, n'est-ce pas, au fonctionnement, n'est-ce pas, il n'y a pas de problème. Sur le plan matériel, je pense qu'on a essayé, n'est-ce pas, de mettre des gens dans leur place. Dans le sens que, lorsque vous regardez le système électoral, les Minat, après Onel, et par la suite Elekam, on a eu à former les gens qui sont, n'est-ce pas, capables de gérer les élections au Cameroun sans beaucoup de couacs. Je n'ai pas dit qu'ils peuvent être à 100%, mais à la façon à laquelle j'ai vu le développement depuis qu'on a enlevé ça, entre les Minat, il y a eu beaucoup d'évolutions positives. Donc matériellement, je pense que le système électoral au Cameroun n'a pas de problème. Sur le plan juridique, regarde ce monsieur, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel, lequel n'est pas, n'est-ce pas, à sa place. Comment vous pouvez penser qu'il peut prendre des décisions de justice qui sont vides, n'est-ce pas, qui n'ont pas de base légale? Comment on peut? Ces messieurs, la plupart sont des juristes chevronnés, hors classe. Et même ceux qui ne connaissent même pas le droit osent même dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais le président M. Atangana a été président, n'est-ce pas, de la chambre administrative de la Cour suprême pendant des années. Donc il s'y connaît. Il a été avocat. Il a exercé de métier comme moi. Et par la suite, il est devenu président du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que c'est un monsieur, d'après son expérience, il a la capacité de déterminer ce qui est juste et ce qui est juridique et ce qui a une base. Donc ça veut dire que nos institutions sont assez solides, n'est-ce pas, pour gérer les élections sans couac. Mais quand même le Minat, si vous avez suivi son dernière interview à la CRTV, il était à sa place comme Minat, avec beaucoup de fermeté. Il a dit qu'il est le shérif. Mais bien sûr, c'est le chef de la nation. Parce qu'il doit veiller, n'est-ce pas, à la sécurité de notre territoire. C'est ça son job. Il doit faire de telle sorte que lorsqu'il y a des élections, tout se passe dans les normes, conformément à la loi. C'est pour ça qu'il faut vous remarquer, il parle toujours conformément à la loi. Parce qu'il ne doit pas avoir des dérives. Les dérives seront constatées si vous êtes là, vous tentez de ne pas respecter la loi. Vous êtes dans les dérives. Et il y aura des sanctions en conséquence, parce que au Cameroun, tout est prévu par les textes. On ne fabrique pas les textes avant les élections. Les textes sont là, depuis belle lurette. Les gens qui se plaignent de nos jours sont parmi ceux qui veulent s'aimer un complexe d'infériorité aux Camerounais. D'accord.
Didier, Oui. avez-vous le sentiment que ces institutions sont réellement indépendantes ou sous influence? Il y a beaucoup de doutes. Je voudrais mettre à avancer des choses évidemment justes. Personne, pas moi, je ne suis pas à mesure de juger des compétences de toutes ces grandes personnalités qui viennent de citer au Conseil constitutionnel. C'est vrai que c'est des éminents juristes qui ont une traçabilité avérée. Le professeur Lekene Ndonfa, par exemple. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Nous sommes dans un environnement où l'échelle de progression sociale se fait au Cameroun par cooptation. On les a cooptés pour qu'ils soient là. On les a nommés. Et celui qui les a nommés, Barista, tu es d'accord avec moi, c'est le président Biya. Et si on reste dans la logique d'échange de services, M. Dipita, si le président Biya me nomme demain ministre de la transition écologique, croyez-vous que j'irai contre sa politique? Vous irez contre les lois du Cameroun? Ce n'est pas un problème de loi. Nous sommes en politique. Si le président... Nous sommes en politique. Je reformule, je précise ma question. Si le président de la République demande à Elekam d'écarter le dossier de candidature d'un candidat déclaré dont les éléments sont réguliers. Est-ce que le président Biya peut le faire? Le président Biya ne peut pas le faire. Non, je n'ai pas dit ça. Le président Biya ne peut pas le faire. Donc, il y a ce qu'on appelle... Donc le président Biya ne peut pas demander il y a ce qu'on appelle un membre du conseil... les lois écrites et non écrites. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les lois écrites et non écrites. Je suis nommé par le président Biya dans la logique d'échange de services. Je dois tout faire pour que le président Biya ne perde pas une élection. Il n'a pas besoin de me dire que enlève tel ou bien n'enlève pas tel. C'est que vous n'êtes pas un bon fonctionnaire. Monsieur Dipita, il faut faire attention. Il faut faire surtout attention. Parce que moi, je pensais que le président, non, pour que vous appliquiez les règles... C'est le principe. Ça, c'est le principe. C'est le principe. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous observons. Nous sommes partis d'un... C'est des faits. On n'est pas dans le secret des dieux. Mais on essaie d'analyser les faits à partir d'un certain nombre de référentiels déterminants. On voit un peu comment les gens se comportent. Tu sais qui je suis, les influences par-ci par-là. C'est par rapport au comportement des uns et des autres que nous sommes à mesure de dire que maintenant, ces personnalités sont là pour travailler pour l'hégémon central, pour renforcer le pouvoir perpétuel, comme disait quelqu'un à une certaine époque, pour ne pas le citer, le professeur Onangini, le gouvernement perpétuel. Et c'est ce système qui dure, pas seulement depuis 1982, même avant 1982. Je vous l'ai dit ici tantôt que depuis l'administration coloniale jusqu'au président Biya, en passant par le président Ahidjo, c'est le même modèle de gouvernance qui règne dans ce pays. C'est-à-dire on favorise l'émergence des personnalités au détriment des intérêts des collectivités locales. C'est pour cela que dans presque tous les départements, il y a toujours la bagarre entre les élites. C'est chacun qui veut montrer qu'il est plus fort, plus beau pour le président de la République. Et lorsque même entre eux, ils se disputent, ils se cognent dessus, mais en fin de soirée, tous font allégeance au prince. C'est des faits réels. Je n'invente rien. Si c'est pas Manga, sur la même question. Savoir si les institutions chargées d'organiser les élections ont